Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flammes jumelles et j'effectue des tirages pour les flammes jumelles qui sont en mi soit en fin parcours. Aujourd'hui, j'ai effectué un tirage pour les flammes qui se rencontrent ou qui ont des contacts réguliers pour les 14 pour la semaine, je dirais, et puis les jours suivants. On verra bien. Alors, pour celui-là, j'ai utilisé en premier lieu les tarots de monde orénique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. Toujours le mal avec les côtés avec ces camarades. Ainsi que l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Pour le masculin ou l'âme qui était au début pas consciente en la 3D ou pas dans tous les consciences du lien, que j'appelle souvent le masculin sacré, mais qui peut tout à fait être une femme ou un homme. L'oracle des rebelles sacrés de Anna Fairchild. Pour la féminine ou l'âme qui était bien consciente du lien, qui a réussi en premier à mettre les mots dessus, l'ancien chaser qui peut être autant une femme ou un homme, j'ai utilisé l'oracle d'Isis de Alana Fairchild également. Très joli oracle les deux, j'aime beaucoup. Je demandais un petit conseil ou qu'est-ce qu'il pense à Ganesh, par les murmures de Ganesh de Angela Hatfield. Ensuite, les murmures de nos anges de Debbie Malone, pour nous dire qu'est-ce que les anges ils ont à dire. Et puis, en dernier, les anges de l'amour de Dorine Virtue, que vous connaissez sans doute. Voilà. Alors, j'ai commencé aujourd'hui avec les tarots pour voir un peu où est le masculin ou l'âme qui n'était pas au début pas éveillée au lien dans la même façon. Et puis, les guides m'ont parlé de la mort. Très jolie carte. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Je vais essayer. Ils sont vraiment magnifiques. On voit un oiseau en rouge qui me parle de blessure. Ça me parle également de la lumière, car il y a plein de lumière qui est autour. Mes guides me parlent que le masculin sacré des flammes qui sont en contact régulièrement est en train de couper beaucoup de choses. Il coupe ses croyances, mais il coupe également les liens toxiques qu'il a encore et puis qui empêchent la harmonisation du lien avec sa féminine. C'est très chouette. Il ne doit pas être trop bien pour le moment car c'est quelque chose de très violent, mais il sait que c'est nécessaire, il va le faire pour ensuite arriver dans les énergies du monde. Ça veut dire les énergies de la réussite, de se trouver lui en lui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques ces cartes-là. Le monde. Ça veut dire que après la mort, ça veut dire après qu'il a coupé tous les liens toxiques, il retrouve son équilibre avec le monde, il retrouve son équilibre en lui. Je vais y arriver un jour. Hein. Voilà, très bien. Ça, concernant les liens, pour la féminine, j'ai trouvé l'impératrice. Pas de surprise, très bon équilibre entre son masculin, son féminin. Le papillon, non, la chenille se transforme en papillon. On voit plein de papillons qui s'envolent sur cette carte-là.
elle est très belle. Et puis elle a plein de fruits, ça veut dire que mes guides me disent que la féminine les derniers temps, elle vient d'assez loin. Elle a beaucoup souffert. Elle a peut-être aussi pris peut-être des décisions qui n'étaient pas tout à fait adaptées. D'accord, peut-être concernant les liens, car c'est les cartes qui sont tombées pour les liens. Et puis mes guides ils disent il y avait il y avait une certaine violence chez la féminine. Et puis là, après les portails, là, elle a retrouvé son équilibre en elle. Elle a repris avec le chariot ses forces en main, autant ses forces spirituelles, sentimentales, émotionnelles. Ça veut dire que elle est bien dans ses quatre consciences aujourd'hui et puis elle avance bien sur son chemin. Elle sait où veut y aller. C'est aussi le chariot, c'est aussi le chariot du triomphe. Alors attention féminine de ne pas être trop, ouais, de rester quand même dans la douceur, d'accord, de ne pas rentrer trop dans la violence. Et pour les deux, sur le lien est tombé le magicien qui me parle de équilibre, d'attirance mutuelle. Il y avait un moment, il y avait une coupure, j'ai l'impression, après mes guides, dans les relations entre les deux flammes. Et puis là, il y a l'alchimie qui refait surface, et puis l'attirance, grâce aussi aux coupures avec les liens toxiques qui fait le masculin, qui est en train de se faire et puis qui va venir. C'est dans tous les cas dans les énergies dans les jours qui suivent. Alors, il y a la triade qui me parle. Non, pourquoi je l'oublie? Pour la relation du masculin avec sa féminine. Là, d'abord, je vais parler du lien. Maintenant, je parle de la relation directe du masculin avec la féminine. Il est en pleine mutation. D'accord? Il commence... on va le rendre... Les guides me disent qu'il commence à se refaire confiance. Ce qui était nécessaire, car une confiance qu'il avait perdue pendant un moment. Et là, il est en mutation. Il recommence à se poser. La mort me confirme tout ça aussi sur les liens. Et puis, il voit les choses, il voit sa féminine aujourd'hui dans une autre façon. Carte qui est également confirmée par le delta. Le delta, on voit bien que l'œil est grand ouvert. L'œil de Horus, on voit la Trinité, d'accord, qui me parle également des énergies de la flamme entre le masculin, la féminine et puis les divins, d'accord. Il y a bien les trois énergies qui sont présents chez le masculin. Ça veut dire qu'il a vraiment très bien intégré aujourd'hui qui est sa féminine. Il a ouvert l'œil. Il est encore en mutation, mais les énergies lui promettent qu'il commence à bien intégrer tout ça aujourd'hui. Pour la féminine, elle est dans la harmonisation de ses émotions. Comme je disais, que mes guides m'ont expliqué que la féminine, elle était un peu sortie du lien avec son masculin, dans cette un peu elle n'est pas directement sortie du chemin, mais bon, elle avait un peu ras-le-bol, je crois. Et puis, elle a lâché un peu les choses, mais pas dans une lâcher prise positive, plutôt dans une lâcher prise je suis dessus, je suis en colère, je n'ai ras-le-bol. Et puis là, elle revient dans les énergies positives, dans une harmonisation de ses émotions, surtout ses émotions envers son masculin. Et puis ensuite, elle a 4. Mes frères, ça veut dire qu'elle rentre dans le contact
avec son masculin, mais dans le positif, d'accord? Le lien est en train de se stabiliser et puis elle aussi, elle avait besoin de retravailler ce lien-là, car comme je dis, il y avait des déceptions, il y avait des choses qu'elle avait peut-être mal interprétées, car il n'y avait pas autant de signes d'extérieur, d'intérieur qu'elle attendait. Je pense que c'est son attente qui a créé cette mal-être qui était auparavant. Et là, elle rentre dans l'équilibre en elle et puis également dans l'équilibre envers les émotions qu'elle a envers son masculin. Pour les deux, voilà, le retour envers soi et ainsi également le retour envers son autre. Très chouette, très belle énergie qui vont suivre cette semaine ou les jours qui viennent. Pour les rebelles sacrés, pour le masculin, le conseil des rebelles sacrés, j'aime beaucoup. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre, d'accord, qui correspond encore une fois à la mort. Hein. Libérez-vous des blessures, c'est aussi la mort. Libérez-vous des attaches négatives, mais aussi de vos blessures que vous avez encore, pour laisser la place à l'amour inconditionnel. Et pour la féminine, la récupération de l'âme avec Isis, guérison de l'âme par la déesse. Alors, mes guides, ils me parlent d'un moment à être intégré en 3D sur cette terre. On a tous peut-être dans nos certaines incarnations perdu des morceaux de notre âme, d'accord? La récupération de l'âme, ça me parle autant peut-être des morceaux d'elle qu'elle a encore à récupérer, autant ça me parle, soit les jumeaux, ils partagent une âme. Il y a aussi cette récupération de la confiance qu'elle doit avoir dans son âme, d'accord? Qui correspond aussi à la confiance dans son autre, et puis qu'elle avait perdu un moment. Alors demandez Isis de vous aider, de récupérer vraiment tout ce qui vous correspond, qui est votre authenticité, d'accord, pour être vraiment vous, en étant authentique et étant complet. Ça me parle de complétude, d'accord. La féminine, elle a encore un travail à faire sur la complétude qui va aussi jouer automatiquement sur son masculin et sur le lien qu'ils ont tous les deux, sur l'amour qu'ils partagent tous les deux. Entre le chakra de cœur et l'âme, il faut qu'il y ait la harmonie qui règne, et puis si on n'est pas en harmonie avec soi-même, on ne peut pas être en harmonie avec son autre. Il y a pour le masculin, Ganesh qui me parle des promesses du futur. Chouette. Le masculin est en train de faire un très très beau travail là. Alors, masculin, n'a pas peur. Le futur sera mieux que qu'est-ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Ça me dit directement. Et pour la féminine, on me parle de priorité. Priorité, donnez-vous la priorité, car au moment que vous vous concentrez trop sur le couple, ça veut dire sur la réunion et la fusion, vous n'êtes pas dans les bonnes priorités, car automatiquement, si vous donnez les priorités à vous, d'accord, dans le bon sens, dans l'amour inconditionnel, si vous apprenez à vous aimer inconditionnellement, automatiquement le masculin va suivre. Car soit vous êtes qu'un, qu'est-ce qu'un travaille, l'autre le travaille aussi. S'il y a beaucoup des fois que j'entends oui, mon masculin ne travaille pas, c'est faux. Si votre masculin ne travaille pas, c'est vous qui ne travaillez pas. D'accord? C'est un peu le message que je dois aussi transmettre de mes guides. Pour les anges, ils me parlent. Tu es guidé par des forces invisibles pour le masculin.
Garde la foi, tout va bien. Encore un peu difficile peut-être pour le masculin, car c'est vrai qu'il est en train de couper, il s'est pris la foudre, il s'est autant pris les mauvaises énergies de sa féminine qu'elle lui a envoyé après, qu'est-ce que j'ai entendu, peut-être pas tous les féminines, mais quelques-unes, ils sont bien passées par là. Alors, garde la foi, tout va aller bien. Et pour la féminine, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. D'accord? Ne perds pas confiance, ne perds pas la foi. On me parle de la foi. Car peut-être la féminine dans les jours passés, avait un peu perdu la foi, car bon, le temps n'est pas toujours facile à gérer, surtout dans un lien de flamme jumelle. D'accord? Où on dit le temps n'a pas de sens ou n'a pas d'importance. En attendant, on vit dans un monde de 3D, de dualité, et puis ces contradictions sont pas toujours faciles à gérer. Concernant les anges de l'amour, alors, qu'est-ce que le masculin pense ou dit à la féminine? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous relevant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'accord? Ça veut dire le masculin, il a encore besoin du temps pour connaître sa féminine qui a changé, comme lui il a changé. Il a encore besoin qu'elle va doucement et puis qu'ils refont un apprentissage l'un de l'autre, je dirais. Qu'est-ce qu'il lui dit? Laisse-moi le temps et puis montre-toi authentique, sois toi, car c'est toi que j'aime. Et puis, la féminine, qu'est-ce qu'elle lance pour message pour le masculin? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. La féminine a besoin d'un masculin qui s'aime. Autant que la féminine a besoin de s'aimer, d'accord? Elle a autant besoin que son masculin s'aime, car si les deux, ils n'ont pas dans les mêmes vibrations, l'amour, le lien ne passe pas. L'amour inconditionnel. Et pour les deux, les anges me parlent d'abord de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour du moment présent. C'est vrai que le masculin est en train de se libérer de certaines choses, d'accord? La féminine est aussi en train d'équilibrer les choses encore. Elle doit récupérer quand même aussi une certaine confiance en elle et puis elle doit récupérer elle-même et son âme dans le positif. Alors pardonner, apprendre. Et puis on me parle ensuite de l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Regardez-vous en face. Regardez votre masculin en face. Regardez d'abord vous en face. Regardez votre masculin en face. Vous avez un amour véritable. D'accord? Mais pour cela, il faut que vous vous aimez tous les deux d'abord. L'amour, un grand amour demande... et qui me disent un grand amour demande un grand amour pour soi. D'accord? Alors chaque fois qu'il y a des choses qui se passent mal avec votre masculin ou avec votre féminine, regardez les miroirs. N'oubliez pas de regarder les miroirs, qu'est-ce que ça veut vous dire. Et puis, ouais, qu'est-ce que vous avez à changer d'abord. Regardez pas qu'est-ce que l'autre il a changé. Je vais peut-être... ouais, je vais tirer encore une carte. L'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben voilà. Les passés est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance.
magnifique. Mais vraiment le mot de la fin. Regardez le cœur avec des ailes qui s'envolent. Je crois que autant le masculin que la féminine ont passé par une étape rude avec tous ces portails. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les deux, ils avaient peut-être un peu perdu confiance en eux et puis aussi dans leur relation. Et puis là, il semble que les choses ils vont s'harmoniser dans les jours qui viennent. Et puis faites-vous confiance, mais restez bien dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire n'attendez pas des choses de l'autre que vous-même vous n'êtes pas prêt à donner. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine sans doute, et puis on verra pour le prochain tirage quand les guides ils sont d'accord. Vous trouvez mes coordonnées pour les tirages individuels en dessous. Et puis à bientôt. Au revoir.